Bonjour, c'est Cécile de l'atelier Fantasy Tarot Holistique. Alors, on va parler aujourd'hui de cette pépite, de ce super livre. Je ne m'attendais pas du tout à l'acheter. Ça a été un coup de cœur de cette semaine. J'avais prévu de vous faire une autre vidéo, mais, mais comment vous dire? Je suis tombée dessus à la FNAC, donc je vous explique très très rapidement un petit peu l'histoire du truc. Je suis partie accompagner mon fils à la FNAC, je sais plus, là, il y a quelques jours cette semaine, puisqu'il voulait s'acheter deux, trois bouquins, BD, enfin des trucs des trucs de môme, quoi. Et moi, j'avais besoin de rien, j'avais vraiment pas du tout la nécessité d'aller dans quelques rayons que ce soit, à part flâner, mais voilà. Et puis plusieurs fois, on fait le tour du magasin et puis plusieurs fois, je me dis non mais il faut vraiment que j'aille dans le rayon en question. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme si j'avais besoin d'aller vérifier un truc. Je ne sais pas si ça vous fait ça des fois, mais moi je ne sais pas. Je cherchais rien de spécial, j'avais rien en tête et puis je savais même pas que ce livre existait. Et donc j'arrive dans le rayon. C'était mardi. Et puis, tout de suite, celui-ci, il était quasiment en tête de gondole. Enfin, vous savez, sur les présentoirs à la FNAC, on a des têtes de gondole et puis on a des présentoirs plats comme ça. Et lui, il était là, mais en fait, hyper visible, hein. Très clairement, c'était vraiment le panneau lumineux. Avec, il avait un bandeau rose ici. Enfin voilà, c'était très contrasté, ce bleu, ce rose, on voyait que ça. Donc ben, voilà, je l'ai regardé. Il y avait d'autres bouquins avec, mais c'est lui qui m'a parlé. Et en fait, j'ai vu ça tout de suite. Donc, Power Wish, réalisez vos souhaits grâce au pouvoir de la Lune. Là, je me suis dit, mais c'est super comme thématique, en fait, c'est top. Demain, il y a une super Lune en Sagittaire. Moi, je commence un petit peu à travailler avec la Lune depuis quelques mois. Bon, je ne suis pas encore au top. Justement, je me disais, il va falloir que je trouve des stratagèmes, en fait, pour mieux travailler avec la Lune. J'étais en train de réfléchir à deux, trois trucs ici à l'atelier. Mais voilà, j'avais pas non plus, enfin, c'était pas ma priorité du moment. Et donc, je tombe sur ce bouquin. Je savais même pas qu'il existait, je savais même pas, enfin voilà, je connaissais pas du tout l'auteur, aucune connaissance de tout, même pour être très sincère, la maison d'édition, je la connaissais pas, le Lotus et l'éléphant. Et donc je prends ce bouquin en main, je le regarde un petit peu, et puis en fait je me rends compte, en le regardant, que ce livre, c'est comme un livre de recettes pour faire les vœux à la lune. Et en fait, eh ben, je vais vous montrer après très concrètement ce qu'il en est, et c'est très clairement ce dont j'avais besoin. Mais alors, mais comme quoi il n'y a pas de hasard, c'est juste hallucinant. C'est-à-dire que dans ce bouquin, la promesse du Power Wish, c'est que vous puissiez rédiger facilement des vœux à la Lune. C'est-à-dire que quand vous êtes en train de travailler avec les cycles lunaires, donc là dans ce livre on est sur des cycles, on n'a pas toutes les phases de la Lune, on est sur des cycles nouvelle Lune et pleine Lune. En fait l'auteur, l'autrice là pour le coup, mais l'auteur vous dit bah, voilà comment tu peux rédiger ton vœu à la nouvelle lune et comment tu peux le rédiger à la pleine lune. Et en plus, ce qui est super malin, c'est que c'est selon, par exemple, si ta lune, par exemple, tu vois, elle est en Verseau. Là, mercredi, la lune, elle était en Sagittaire. Donc on a une partie, par exemple, tu vois, nouvelle lune et pleine lune en Sagittaire. Et donc on va nous expliquer comment faire des vœux puissants en Sagittaire, quelle est l'intention un petit peu de cette lune selon le signe. Et très concrètement, c'est comme je vous disais tout à l'heure, on a notre livre de recettes. Et voilà, on va nous dire ici, la nouvelle lune en Sagittaire, elle est utile pour ça. On a la même chose pour la pleine lune, hein, mais donc là j'ouvre la page en fonction de ce que je trouve. La nouvelle lune, c'est ça. Donc par exemple, étendre ou développer ce qui existe déjà, avoir de la chance par défaut, patati patata. Les questions, si on n'arrive pas à formuler le vœu, c'est imaginer d'avoir un dialogue avec l'univers et par exemple si on nous demandait si tu avais la liberté de faire ce que tu veux, tu ferais quoi? Ben là par exemple on peut rédiger et puis répondre à cette question. Et ensuite, deuxième idée, c'est d'aller poser l'intention et d'aller rédiger le vœu avec des mots-clés. Et ainsi de suite. Et c'est comme ça. Donc là, on a par exemple la nouvelle lune. On a les thématiques qu'on peut aborder et sous quel angle. Et puis, on a aussi la pleine lune.
Donc voilà, et là on a la même démarche, c'est-à-dire comment rédiger son vœu, les thématiques qu'on veut aborder. Donc par exemple, à mercredi, on était en pleine lune Sagittaire. Donc si je veux travailler mon intention, par exemple pour le monde professionnel ou alors éventuellement pour le monde de la santé, et bien ici j'ai des indications. C'est-à-dire qu'elle me donne par exemple un modèle de vœu, et ben moi je peux me baser dessus pour l'écrire. Et voilà, et on passe ensuite à une lune en Capricorne. Et ainsi de suite. Alors, autant vous dire que moi là ça a été la révélation ce livre, mais très très sincèrement, la révélation. Parce que je vais vous expliquer deux, trois trucs et puis après je vais vous montrer le bouquin. Parce que j'ai acheté il y a quelques mois, donc ça c'était à l'automne dernier, oui il y a quelques mois, ça va faire 6 mois maintenant, voire plus, le programme Tarot lunaire de Sylvie de chez Papote et Lunaison. J'avais envie de travailler mes intentions avec la lune, c'était un souhait, l'idée des cycles ça me plaisait bien. Et, euh, et donc j'ai investi dans ce programme-là parce qu'il y avait du tarot qui était couplé et que moi le tarot c'est un support qui m'intéresse beaucoup. Mais en fait ma problématique avec le programme tarot lunaire et finalement pour toutes les intentions qu'on peut poser avec la lune, c'est pas lié à ce programme, c'est lié à moi et comment je formule, c'est que bien que j'arrive à travailler avec le tarot, c'est que je ne parviens pas à nommer précisément mes intentions. C'est-à-dire que j'ai toujours des grandes idées, des vagues idées. Oui, j'aimerais bien faire ça. Enfin, vous savez, oui, je voudrais que plus jamais il y ait la guerre dans le monde et que ce soit toujours la paix pour toujours, pour tout le monde. Voilà. Moi, je suis un peu dans dans ce truc-là, mais très clairement pour dire moi j'ai besoin d'un truc précis là maintenant tout de suite et je pose l'intention que ça se fasse. C'est pas toujours évident. Donc j'avais vraiment du mal à travailler autour de ça. Et, euh, et je me posais des questions. Et comme je savais que la pleine lune, pardon, était en Sagittaire mercredi et que je suis Sagittaire, eh bien j'avais vraiment envie de faire un travail poussé mercredi avec cette pleine lune qui arrivait. Et mardi, je tombe sur ce bouquin. Non mais franchement, c'était... Moi j'adore les synchronicités, mais alors là, c'était la pancarte lumineuse au milieu du chemin, quoi. Donc voilà, donc c'est pour ça que je vous le partage. J'en ai touché deux, trois mots sur Instagram cette semaine et il y a eu pas mal de bons échos. Donc c'est Keiko qui a écrit ce livre, elle est japonaise et c'est un peu décousu cette review, je m'excuse, mais bon, c'est comme ça, on fait au mieux. Et donc je vous ai montré un petit peu comment ça se faisait au niveau des recettes. Maintenant je vais vous montrer l'avant du bouquin. Puisque ça se présente en plusieurs parties, on va aller directement à la table des matières pour vous montrer un petit peu à quoi vous attendre. Si vous cherchez quelque chose d'académique ou de philosophique, c'est pas par ici qu'il faut passer. On est sur un ouvrage pratico-pratique de savoir comment tu rédiges tes vœux très clairement pour poser tes intentions. Mais alors, verbe, sujet, complément, on est complètement dans cette démarche. Donc, on a une petite intro sur donc, le signe lunaire personnel. Qu'est-ce que c'est? Le signe lunaire quotidien, la méthode Power Wish. Donc c'est ce qu'a développé Keiko, l'astrologue ici. Oui, parce qu'elle est astrologue. Donc on présente ça, sa méthode. Elle nous présente aussi en quoi invoquer la lune fonctionne. Donc qu'est-ce qui marche? Elle nous explique aussi sa vision des choses entre la Lune et la Terre, comment ça fonctionne entre les deux. C'est super intéressant. Vous voyez, on n'a pas 36 000 pages, hein, c'est une ou deux pages à chaque fois, donc c'est un bouquin. Vous voyez, c'est bien écrit, c'est facile à lire, on plonge dedans tout de suite. Donc, qu'est-ce qui détermine qu'un vœu se réalise? Ok. Ensuite, si votre vœu de nouvelle lune ne s'est pas réalisé, donc là, elle explique aussi comment on peut aller plus loin. Donc, pensez bien que moi, j'ai lu tout ça, ce qui est extrêmement intéressant. Et ensuite, elle détaille sa méthode de vœu puissant, puisque sa méthode, donc Power Wish, oui, le vœu du pouvoir, le vœu puissant, c'est comment justement maximiser l'intention à la lune. Et elle précise aussi qu'on peut faire des visualisations, etc. Et ensuite, on va aller plus loin. Elle nous dit comment écrire un vœu puissant. Elle a établi 6 règles. Et comment écrire un vœu puissant pour les autres. Donc ça, pour l'instant, moi, c'est pas le sujet. Et
enfin, c'est ce que je vous ai montré avec la pleine lune en Sagittaire, on va aller explorer en fait pour tous les signes du zodiaque, à chaque fois que la lune est dans un signe, comment aller travailler notre vœu avec la lune. C'est pas un bouquin qui va vous apprendre à faire des rituels ou d'aller comprendre des choses si la lune est en Capricorne, ça donne ci, ça donne ça. Non, on a la lune en Capricorne. Qu'est-ce qu'on va... moi, je veux poser une intention par exemple, de santé ou d'abondance ou que sais-je, c'est comment je vais le faire. Comme je vous dis, c'est un livre de recettes. Voilà. Donc là, c'est toute cette partie-là, c'est l'essentiel du bouquin est rédigé là-dessus. Et ensuite, pour aller plus loin, c'est aussi des techniques pour perfectionner les vœux puissants. Voilà. Donc on a aussi des détails ici, mais c'est tellement intéressant. Mais je vous assure, ce livre, c'est tellement la révélation de la semaine, voire de plus pour moi. Puisque pour la première fois, j'ai réussi à poser des vœux concrets et faciles à rédiger. Et j'ai bien compris maintenant dans quel sens le faire, dans quelle intention le faire. Donc ça, c'est vraiment top. Alors ensuite, donc ce que je voulais vous montrer, c'est le début du livre. Donc on a donc les fameux chapitres là que je vous ai présentés. Ici, donc voilà comment rédiger un vœu puissant. Donc voilà la règle 1. Donc en fait, elle explique tout ce qu'il est conseillé de faire. Et ainsi de suite. Donc elle, en fait, son truc, c'est de dire... elle suggère d'avoir un carnet et de rédiger tous les vœux dans ce carnet. Elle dit qu'on peut faire autant de vœux qu'on peut. Il faut toujours demander pour être sûr d'avoir. Celui qui ne demande pas, il n'a pas, c'est ce qu'elle dit. Et donc d'avoir un carnet et de rédiger dans notre carnet. Donc moi, ce que je fais, c'est que là, je les rédige, mais je les laisse dans mon tarot journal, en fait. Voilà, j'ai un agenda tarot journal, donc je les laisse dedans. Après, je pense quand même que là, par exemple, ce que j'ai rédigé mercredi, je vais peut-être voilà, je sais pas, brûler la feuille avant la nouvelle lune. Enfin voilà, je sais pas, je vais faire quelque chose, je verrai bien. Pour l'instant, j'ai pas encore décidé. Et donc, on avance comme ça dans l'ouvrage. Et ensuite, ce qu'elle précise, c'est qu'on va ancrer l'intention et ensuite, on va rédiger le vœu. Alors, ici, je sais plus où j'ai ça. Voilà, c'était là où j'étais. Donc là, elle nous explique la méthode Power Wish, et c'est ça la méthode Power Wish, c'est que on pose une intention, on ancre l'intention, on va rédiger concrètement avec des verbes d'action, des mots-clés en fonction de l'énergie de là où se trouve la lune, et c'est comme ça que ça va pouvoir se maximiser. Donc ici, on a toutes les démarches, et justement, là où se trouve la lune en signe, elle appelle ça, vous voyez, les 12 champs d'expertise. Donc en fait, elle nous dit très clairement une pleine lune en Sagittaire. Bon, ça on le sait déjà, mais c'est pas la même énergie qu'une pleine lune en Taureau par exemple. Mais du coup, on va pas demander, on peut demander la même chose à chaque nouvelle lune, mais on va pas la demander de la même façon. C'est ça qui est vraiment super important. Alors pour vous donner un exemple, si je reprends par exemple ma pleine lune en Sagittaire de mercredi, ici j'ai noté, donc voilà, vœu puissant de pleine lune en Sagittaire. Donc moi j'ai travaillé sur la carrière et puis sur les habitudes. Ça c'était un petit peu mes deux grandes thématiques de mercredi. Donc j'ai fait plusieurs vœux. Donc là vous voyez, elle nous donne des exemples. Donc par exemple pour la carrière, elle nous dit vraiment, mais alors la pleine lune c'est particulier parce que l'intention, quand on veut démarrer un souhait, c'est vraiment en nouvelle lune. La pleine lune, elle nous dit on va plutôt remercier. Donc là, on est plutôt dans ce cadre-là. Mais elle dit aussi, si ça ne s'est pas encore réalisé, on peut déjà remercier pour ce qui est en cours. Donc là, l'exemple qu'elle nous donne, c'est « Je suis transférée dans le service de mes rêves à New York. Je n'ai pas de mots pour exprimer à quel point je suis heureux. Mon rêve s'est réalisé. Merci beaucoup. » Donc moi, pour mercredi, ce que j'ai fait, j'ai fait une proposition d'ancrage, comme elle l'explique avant dans le livre, mais j'ai suivi aussi cette trame-là. Je ne sais plus comment j'ai fait ça. J'ai dit,
il m'est arrivé ci ou ça dans le travail ces derniers jours. J'en suis très satisfaite, je suis très contente, merci beaucoup. Voilà, c'est ce que, enfin voilà. Et pour les habitudes, c'est un petit peu ça. C'était la même chose. Donc là, on est en Sagittaire. Donc vous voyez. Et puis par exemple, si je vais en Taureau, ça va pas être la même façon de faire. Mais j'aurais dû vous prendre l'exemple plutôt de, comment dire, la nouvelle lune. Parce que c'est là où on fait les vœux, alors que là, la pleine lune, je vous ai pris l'exemple des remerciements. On va plutôt faire en nouvelle lune. Excusez-moi, c'est décousu cette vidéo, mais on va y arriver. La nouvelle lune, donc ici, en taureau, pour, par exemple, vous voyez, la nouvelle lune en taureau est utile pour avoir une vie prospère et confortable, stabiliser ce qu'on a déjà demandé, patati patata. Ici, les mots-clés, pour demander des vœux puissants en taureau, on va avoir au niveau de l'argent, salaire, richesse, patrimoine, finances, etc. Si je retourne en Sagittaire, si je veux demander... Alors, attendez, j'étais en Sagittaire là. Hop. Si je veux demander, par exemple, des choses à la nouvelle lune qui ont trait... Voilà, donc là, vous voyez ici. Mots-clés. Donc là, moi, en taureau, j'ai l'argent, talent, nature, abondant, efficacement stabilisé et j'ai des sous-thématiques. Hop, j'essaie de vous montrer ça. Et ici, en Sagittaire, on va avoir différentes choses. Liberté, optimisme, curiosité, authentique, franchement, plongée. Donc si je veux demander, par exemple, des thématiques sur les carrières, un vœu sur la carrière, ici, je vais pouvoir plutôt l'orienter sur l'argent et les talents, par exemple, alors qu'ici, en Sagittaire, je vais plutôt l'orienter vers la liberté et le fait de plonger dans une nouvelle aventure, d'entamer un nouveau projet, etc. Alors qu'ici, on va être plus sur de quelque chose de matériel. Vous voyez l'idée? Et ça n'empêche pas du tout de faire un vœu sur la carrière ou sur l'argent, mais on ne va pas utiliser les mêmes mots-clés. Et en fait, et ainsi de suite. Et c'est vraiment toute la proposition de cet ouvrage. Moi, je vous invite vraiment à le découvrir. C'est une vraie pépite, très pratico-pratique qui m'a énormément aidée. Voilà, et il est à 20 euros. Il est à 20 euros, donc normalement, c'est le tarif que vous trouverez en librairie. Voilà. Je vous remercie d'avoir été avec moi pour cet ouvrage. Je m'excuse que cette vidéo était un petit peu décousue. J'avais vraiment envie de partager plein de choses sur ce bouquin. J'espère que ça vous plaît. J'espère que vous aurez envie de le découvrir tout simplement parce qu'il est vraiment formidable. Voilà, à très bientôt!